Bien, je crois que avant de commencer la conférence de presse, il y a 2 jours, il y a une triste nouvelle qui nous a été communiquée, le décès d'un joueur du Raja, Zakaria. Et j'aime donner mes condoléances de la part de tous les joueurs de l'équipe nationale, le staff médical, le staff technique, à sa famille, surtout à sa femme, puisque si je suis bien informé, elle vient d'accoucher il y a très peu de temps. C'est un coup très dur parce que le garçon avait à peine 30 ans, ou 31 ans. Surtout parce que, en plus, il y a Slimani et Berabé qui sont très copains avec, qui étaient très copains avec les joueurs. Donc ils ont dû entendre cette mauvaise nouvelle comme un choc. Et comme je viens de dire, nos condoléances à cette famille-là, parce que c'est certainement un moment très dur dans leur vie. Ok, on commence. مكتب الشرق الاوسط هذا الشخص وجه سيدتي ولكن الادب ديال القضاء ديال العالم العربي لكن سؤالي بالنسبه لنا اولا نهنئ فيليستاسيون لونترينور نهنئ الحركه الوطنيه المغربيه على الخطوات القطاعات وبغينا فقط نعرفوا واش الخبر اللي كان راج مؤخرا حول الزواج ديالو كان من تاثير على التركيز ديالو، واش كان واحد النوع من التشويش بالنسبه ليه ام انك عم في الحراك ديال العدد. ثم بغينا ان مثلا النقراء ديال العالم العربي بغينا انه ينفي اليوم مباشره او الخبر ديال الزواج ولو انه مساله شخصيه ولكن تهم القراء سيرتو العربي السعودي. Une question à laquelle on s'attendait. Monsieur, je souhaiterais savoir, en fait, est-ce que la rumeur circule au sujet de votre mariage, même si c'est une question assez privée, est-ce que cela a eu un impact sur votre concentration? La deuxième question, c'est je souhaiterais que vous niez, vous confirmez, vous infirmez cette rumeur. Je crois que le peuple marocain qui va voir les images et qui va lire les journaux demain, ils sont intéressés certainement pas au fait si je me suis marié ou pas. Ils veulent avoir des nouvelles de Chamak et de Alioui et de Tarabt et de la Miagri. Donc c'est une question qui est un peu mal placée parce que je ne parlerai pas ni aujourd'hui ni demain et ni dans le futur sur mon futur. Mais une chose est certaine, si je serais marié, je le saurais moi-même, au moins. On prend une deuxième question. محمد حفيظي زائد المغرب بولندا الأخرى من فرنسا يلا. Il veut poser sa question en néerlandais. Vous allez très À part moi, il va personne qui va vous comprendre. Pour moi, c'est pas grave, mais pour les autres, c'est un peu dommage, quoi. Ah, je dois faire et l'entraîneur et le traducteur avec plaisir. Vanavond komt onze overmeester in Marrakesh, Erik Gerrits. Ik ben Mohammed van Maghreb. Frans, Marokko. Mijn vraag is, wat is de nieuwste kracht van de Marokkaanse stad? De kracht? Kracht, nieuwste kracht van de Marokkaanse stad voor de volgende wedstrijd. Heel goed. Dank u. Quelle est la force de l'équipe nationale pour le match qui nous attend à la fin de la semaine? Bien, je crois que la force de l'équipe nationale, c'est qu'il y a une grande discipline. Il y a eu jusqu'à maintenant une grande envie, une grande motivation. Il y a un équilibre et c'est quelque chose qui est très important. Il y a un équilibre parce qu'on marque nos buts, évidemment pas au dernier match, mais au dernier match, on a eu nos occasions pour marquer le but et on reçoit très peu de goals. Donc ça veut dire que toute l'équipe
attaque et toute l'équipe défend. Et je crois que le jour d'aujourd'hui, ça fait notre force. Une troisième question. Vous avez arrivé à Del Zalabs et est-ce qu'on peut s'attendre des vacances qu'il rentre comme titulaire au match ou bien... C'est juste que j'ai rappelé Tarabt après de longues réflexions et surtout après un entretien qu'il a eu avec mon assistant qui a été voir son match il y a une semaine. Maintenant, s'il commence ou commence pas le match, c'est une décision que j'ai déjà prise, mais que je ne vais pas vous communiquer. Mais vous devez savoir, et Tarabt doit savoir que pour moi, dans ma tête, il n'y a pas beaucoup de raisons pour changer beaucoup de choses à l'équipe nationale actuelle qui a joué avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de motivation et discipline. Je ne veux pas revenir sur l'accident qu'il y a eu avec Tarabt, puisque le fait que je l'ai rappelé de nouveau dans l'équipe nationale veut dire que des deux côtés, il n'y a plus rien qui reste. Il a été accepté à 100% de ses coéquipiers, ce qui m'a fait plaisir d'ailleurs. Donc s'il commence ou s'il commence pas le match, je crois que c'est pas la question qui est la plus importante. La plus importante, c'est d'avoir les 3 points. Et on ne va pas les avoir avec 11 joueurs, on va les avoir avec 11 joueurs plus les remplaçants, même plus ceux qui ne seront pas sur le banc, mais qui seront dans la tribune et qui feront le tifo pour l'équipe. Donc je ne crois pas qu'il faut se concentrer sur un joueur, sur Tarabt dans ce cas-ci, mais sur l'équipe nationale. On prend une quatrième question, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Pérez. On a toujours entamé nos matchs dans Rakhine. Cette fois-ci, on est en position de force, c'est-à-dire que tout le monde donne l'équipe nationale favorite. Est-ce que cela n'influencerait pas sur le moral des joueurs? Non, si je ferais mon premier match dimanche, je serais peut-être un peu inquiet parce que, comme vous dites, la situation a changé en quelques mois. Maintenant, pour ce match-là et pour la qualification, on est largement favori. Connaissant mes joueurs, par contre, je ne doute pas parce que ce sont des professionnels et tous les efforts qu'ils ont faits jusque maintenant, c'est pour se qualifier. Ce serait donc extrêmement maladroit et bête de changer cette attitude. Mais comme je viens de vous dire, connaissant la force mentale de mon équipe, je crois qu'ils vont avoir la même concentration, la même discipline que les autres matchs qu'ils ont joués. Monsieur. Bonjour coach. Normalement, aujourd'hui, c'est pas pour ce match contre la Tanzanie, vous avez convoqué 24, mais c'est des 24 vraiment expérimentés. Est-ce que c'est par des raisons de précaution pour ne pas, c'est-à-dire il faut absolument gagner ce point, donc vous avez privilégié d'abord le résultat, au lieu d'incorporer de vos jeunes, comme vous avez l'habitude de faire chaque fois que... C'est une question justifiée. Mais la réponse est simple. Je crois que si on lance des jeunes qui n'ont jamais joué dans l'équipe nationale, c'est certainement pas dans un match avec une importance pareille qu'ils vont devoir jouer leur premier match. Si on a la chance de se qualifier, comme vous savez, on va avoir un tournoi bientôt à Marrakech. Et là, je vais profiter de l'occasion d'inviter des joueurs qui vont venir pour la première fois, des joueurs, l'un ou l'autre joueur qui a déjà joué pour l'équipe nationale et qui est en train de faire un beau championnat dans son pays. Je vais laisser plusieurs titulaires à la maison ou dans leur club, mais
moi, je crois que pour ce match qui a une importance terrible, j'étais un joueur de l'Aubin pour la première fois, ce ne serait pas, surtout pour lui, ce ne serait pas le bon moment. Il nous reste 2 minutes. Monsieur Garès, celui-là, rival de la Value, me rappelle que Karim Ahmadi, est-ce qu'il a une certaine connotation, c'est-à-dire, est-ce que vous estimez que le milieu de terrain de l'équipe nationale souffre de quelconque carence? Non, comme vous savez, un titulaire important, Armache, est blessé depuis quelques temps. Avec Belhanda, tu peux le faire jouer sur plusieurs positions. Le dernier match, il a joué comme deuxième contrôleur à la place d'Hermache. Mais je crois que 2 joueurs ne suffit pas. Il faut avoir 4 joueurs pour jouer sur cette position-là. Si un des titulaires, il arrive un accident avec un de ces 2 joueurs. Donc, j'ai vu le match qu'il a joué avec son équipe contre AZ. J'étais présent. Il a joué un très très bon match. J'ai hésité longtemps entre lui et Shafni. À la fin, je me suis dit, dernièrement, il a été convoqué après que j'étais là. Il a été 2 fois avec Cube dans la formation. Donc c'est quelqu'un qui connaît à l'heure actuelle peut-être un peu plus la maison que Shafni. Mais je crois qu'il a mérité sa sélection basée sur la prestation qu'il a faite depuis le début du championnat avec son équipe Feyenoord en Hollande. Une première question. Monsieur Pérez, comment évaluez-vous aujourd'hui le jeu des joueurs qui sont passés de l'Europe pour jouer au golf, en particulier en Arabie et compagnie? Est-ce que vous êtes satisfait de leur revenu en quelque sorte? C'est un peu difficile de bien suivre leurs prestations, puisque ils jouent très très loin de la maison, donc on n'a pas trop d'images sur leurs prestations. Mais non, je suis très content d'ailleurs pour cela que la fédération marocaine m'a permis de suivre beaucoup plus attentivement les prestations de tous les joueurs. Ils ont un accord avec une firme qui va faire tous les DVD et tout ce qui est important pour moi pour voir tous les joueurs qui sont intéressants pour l'équipe nationale. Je ne vais pas dire que je les ai perdus de vue, mais à partir de maintenant, en tout cas, on va être en état de mieux suivre tous les joueurs qui jouent dans le golf qu'avant, parce que vous savez comme moi que le championnat dans le golf n'est pas comme le championnat en Europe. Donc, une raison de plus pour suivre chaque match qu'ils vont jouer dans le futur avec beaucoup d'intention. Bonjour Monsieur Pérez, bonjour mes collègues, Mohamed Rabi Akhmadioum. Certainement l'équipe de la Tanzanie va opter pour une tactique offensive. Est-ce que, pour cette raison, est-ce que vous êtes confiant dans la ligne défensive de l'équipe nationale marocaine? Merci. Vous dites qu'ils jouent offensif? L'équipe de Tanzanie? Je n'ai pas bien compris. Certainement l'équipe de la Tanzanie, est-ce que vous êtes confiant pour la ligne défensive de l'équipe nationale du Maroc? Je crois que ce secteur-là, si on se rend compte qu'on a pris 1 but sur 5 matchs, c'est quelque chose de très bien. Donc, comme pour la ligne au milieu, comme pour la ligne d'attaque, j'ai beaucoup de confiance dans ma défense.
parce que depuis tous les matchs que je suis là, on a un gardien de but qui est un monstre dans son goal, qui prend tous les ballons nécessaires qu'il doit prendre. Les défenseurs, ils sont très concentrés, ils jouent leur match, donc il n'y a pas de raison pour avoir des doutes. Maintenant, il va falloir faire drôlement attention à leurs deux attaquants. Ce sont des joueurs qui sont pas grands, par contre, qui sont extrêmement rapides. Donc il faut choisir la bonne tactique pour que ni leur défense, ni leurs joueurs de l'entrejeu ont le temps pour récupérer, pour regarder et pour donner des ballons en profondeur. C'est pour ça qu'on sera obligé d'attaquer haut, de faire un pressing haut pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Hussein Toulian, Montreux.net. Monsieur Idriss, vous avez déjà présélectionné un certain joueur qui s'appelle Nasser Farazi. Le joueur-là s'illustre parfaitement maintenant à l'Europa League et en plus son équipe australienne. Est-ce que la fédération ou bien vous avez déjà entamé un certain contact avec ce joueur? Oui. J'ai eu du contact avec lui, j'ai eu du contact avec son père. C'était un entretien très très positif. Je peux malheureusement pas vous dire de quoi on a parlé, mais le seul truc que je puisse vous dire, c'est que cet entretien a été positif et que je ne désespère pas que ce joueur va jouer à un moment donné pour l'équipe nationale marocaine. Monsieur, on prend une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Gareth, tout à l'heure vous avez parlé du tournoi LG. Je sais que ce n'est pas le bon moment pour parler de cette question, mais est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres matchs amicaux en cas de qualification pour la Coupe d'Afrique? Et justement, pouvez-vous me confirmer, est-ce qu'il y a un match contre l'équipe d'Allemagne? Ce match contre l'Allemagne va certainement avoir lieu. Maintenant, la date, on ne sait pas encore précisément quand cette date va avoir lieu, mais vu le fait que mon agent va venir au match, qui est aussi l'agent de Joachim Löw, je vais lui proposer quelques dates pour jouer quelque part au Maroc. Et puis on va essayer de se mettre d'accord pour vraiment avoir une date où ce match aura lieu. Et ce serait encore mieux si ça pourrait être un match aller-retour, comme ça on va jouer une fois au Maroc, une fois en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est une des meilleures équipes au monde, donc ce serait un bon test pour eux certainement, mais surtout pour nous aussi. Et pour le tournoi, je crois que c'est encore un peu loin. Je vais me concentrer à 100% sur le match de dimanche. Et puis après, le tournoi et les matchs amicaux. Si on va encore jouer un match amical, j'hésite. S'il y a une bonne opportunité de jouer encore un match entre le tournoi et le fait qu'on va partir pour la CAN, si on va se qualifier, on va certainement le faire. Mais je veux seulement le faire si je peux aligner tous les joueurs. S'il y a une date FIFA, on est obligé de laisser venir les joueurs. Mais s'il n'y a pas de date FIFA, je n'ai pas posé la question puisque je me concentre tellement sur mon match maintenant. S'il n'y a pas de date FIFA, il faut voir avec quelle équipe tu vas éventuellement jouer un match amical. Si c'est de jouer avec une demi-équipe de titulaires, je ne sais pas si ça va servir à grand chose. Merci monsieur le coach. Ok, merci bien. Merci monsieur le journaliste.